en pratique, comment faire avec les moins de 4 ans? Eh bien, déjà, pour les 2-3 ans, c'est assez simple. Si l'équipe est compétente et formée, il n'y a aucun problème, même sans médecin, ça peut tout à fait se faire correctement. Par contre, pour les plus jeunes, alors il ne faut pas s'interdire d'utiliser l'homéopathie chez les jeunes. Alors c'est vrai que le risque, il y a un plus gros risque d'échec. Et d'autant plus, ce sera difficile que souvent d'aller mettre un masque sur le visage de ces enfants, ben, ça va induire une agitation, on va avoir du mal. Hein. Puis aussi, on sait que le métabolisme de ces enfants fait qu'il faut des quantités plus importantes de produits par inhalation pour être efficace. Donc voilà un ensemble de difficultés qui peut augmenter le nombre d'échecs chez ces populations-là. Alors, pour le petit enfant, je dirais à partir de 18 mois, mais même plus jeune, c'est vrai que c'est difficile de mettre un masque sur un visage parce que dès qu'on va lui mettre le masque sur le visage, il va tourner la tête. Donc moi, ma solution, c'est de mettre une main derrière la tête du bébé, de mettre le masque et d'accompagner la tête du bébé au fur et à mesure de sa mobilisation. Il y a une autre façon aussi de faire, c'est si la maman est présente, et bien peut-être de commencer la tête sur le corps de la maman et de mettre le masque. Et c'est pareil, moi je vais m'adapter au mouvement de la tête du bébé jusqu'à ce qu'il commence à être imprégné par l'homéopathe. Et on sent qu'il se détend, et à ce moment-là, je peux le mettre sur la table pour le soin, ou suivant le soin, peut-être le laisser aussi dans les bras de la maman, si c'est pour une voie veineuse par exemple. Après, je vais m'adapter aux soins, mais c'est moi qui vais m'adapter à la façon d'administrer pour que le bébé soit bien. Pour le jeune enfant ou le très jeune enfant, on va avoir la particularité de maintenir un contact qui va être un peu différent du contact habituel avec l'homéopathe, parce qu'on a l'habitude de dire qu'on maintient un contact verbal. Évidemment, un très jeune enfant ne va pas nous répondre en parlant. En réalité, on sait très bien qu'on peut maintenir ce contact de façon tout à fait différente. Il n'est pas verbal, mais il est visuel, il est kinesthésique. On va toucher cet enfant, on va maintenir son attention, on va soutenir son regard et on va observer cet enfant de façon très précise et maintenir toujours cette interaction, même s'il s'agit d'un très jeune enfant.